Nicolas Bigot, directeur commercial art de la table au sein de la société La Rochère. La Rochère, c'est une verrerie, une entreprise du patrimoine vivant qui a été créée en 1475. On a commencé à se poser des questions sur oui, mais c'est très bien, ok, on fabrique, on a des capacités de produire, on a des produits, on a nos propres spécificités, mais on ne le fait pas savoir. On a commencé un peu à le faire. Donc voilà, donc on avait ce besoin de formaliser en fait une identité de marque pour pouvoir asseoir une stratégie de développement. La première étape, c'est effectivement d'établir une plateforme de marque. Moi, j'ai découvert cette expression, cette appellation-là à ce moment-là. Aller étudier donc cette appréciation de nos clients, la croiser donc avec ce qu'on pensait de nous-mêmes et avec l'environnement, c'est-à-dire avec la concurrence, avec les demandes du marché et les évolutions du marché. Voilà. Et mettre tout ça dans finalement un document qui recueille et qui structure et formalise finalement ce que sont nos fondamentaux. Et donc ça nous a apporté un regard un peu nouveau, même s'il y a un tas de choses qu'on savait, mais entre savoir et faire savoir, c'est là toute la différence, c'est qu'on a besoin de passer par des mots, des images et par un document structuré qui est la plateforme de marque. Bah, après, l'idée, c'était de dire, voilà, on reformate notre identité visuelle. Donc, on a refait notre logo, on a établi une charte graphique, des éléments de communication, par exemple, un langage qui était intéressant pour la marque compte tenu de notre personnalité, c'était l'illustration. Donc, on a travaillé sur des illustrations. Et ensuite, on a appliqué ça sur le packaging, le catalogue, tous les supports de l'image essentiels, le site web, pour pouvoir uniformiser tout ça et pour quand on regarde La Rochère, quand on a un point de contact avec La Rochère de l'extérieur, on ait cette vision homogène de tous ces supports. Je pense que l'image s'est déployée de façon beaucoup plus claire, avec des valeurs et des messages beaucoup plus évidents, le Made in France, l'héritage, la date 1475, les valeurs liées aux spécificités de nos designs, le côté un peu narratif de nos produits. Enfin, toutes ces valeurs-là ont été clairement perçues. On a déjà vu auprès de notre réseau B2B, c'est-à-dire professionnel, les boutiques, les acheteurs, etc., petit à petit, même les confrères qui nous ont dit ah, c'est bien ce que vous faites, qui ont tout de suite vu ce travail de rafraîchissement de l'image. Avoir établi ce cadre-là et fait ces premiers pas, ça nous oblige en permanence à nous positionner, à réfléchir, à être bien cohérent avec cette identité de marque, à la faire évoluer, mais même quand on la fait évoluer, ne pas oublier les fondamentaux, c'est qu'on ne passe pas d'une identité à une autre. Donc ça nous aide en tout cas en permanence à réfléchir dans un cadre, tant en termes de stratégie de développement produit qu'en termes de stratégie de communication. C'est très intéressant d'avoir les deux au sein d'une structure, cet œil à la fois marketing et le design qui nous aide à traduire ça en produit, quoi. D'abord, c'est toujours bon de se questionner, donc de prendre ce recul. Moi, je commencerai par ça. Si la stratégie n'est pas claire, parce que peut-être que enfin, si on vient chez vous, c'est qu'a priori on se pose des questions, et les questions il faut s'en poser, mais après il faut bien formaliser toutes ces réponses pour pouvoir s'asseoir dessus après et mettre des briques, quoi. Voilà. Ce qu'on apprécie dans la collaboration avec La Racine, c'est d'abord une écoute parce que c'est important qu'on ait toujours un échange, c'est-à-dire on peut ne pas être d'accord sur
sur un constat ou sur une direction à donner ou sur un design produit, etc. Donc c'est important et on sent chez vous que vous avez le sens de l'échange. Et donc voilà, comme on vient chercher chez vous finalement des compétences qu'on aimerait presque internaliser mais qu'on n'a pas, c'est important qu'on ait cette proximité, cette écoute, cet échange productif. On pourrait très bien se dire ouais mais vous êtes une agence à Paris, oulala, on se méfie. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est que vous avez le sens de l'écoute et de l'échange, mais sans perdre vos compétences, vos visions qui sont souvent éclairantes et qui nous permettent d'avancer, quoi.